C'est la saison des mariages et plusieurs couples sont en train de se décider est-ce qu'ils achètent une maison, est-ce qu'ils investissent, donc qu'est-ce qu'ils veulent avoir. Donc je suis passée par là avec mon mari, on se demandait, on avait un petit débat sur est-ce qu'on veut acheter une maison pour y habiter tout de suite l'unifamilial ou est-ce qu'on veut prendre un plex pour commencer, est-ce qu'on veut un condo pour tout avoir à la même place. Donc on se posait vraiment beaucoup de questions. C'est pour ça que j'ai commencé cette série où je vais vous donner des conseils pour les couples qui se préparent justement à acheter une maison. Donc, aujourd'hui, on regarde le cycle d'achat d'une maison, vraiment du début à la fin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter ou aller directement dans la section qui vous intéresse. La première chose, c'est sûr, c'est d'avoir une discussion par rapport aux finances. Donc, de regarder ensemble, c'est quoi vos objectifs à long terme, à court terme, qu'est-ce qui vous effraie, par exemple. Aussi, combien vous êtes prêt à payer mensuellement, que ce soit pour un loyer, que ce soit pour l'hypothèque. Vraiment savoir jusqu'où vous pouvez aller, combien vous avez mis de côté pour la mise de fonds, pour savoir, pour la mise de fonds, donc l'apport lorsque vous allez acheter la maison. Aussi, tous les frais reliés à l'acquisition de la maison, donc pour les taxes scolaires, les taxes municipales, les taxes de bienvenue, vraiment tous les coûts qui sont associés à justement l'achat de la maison. Donc, il faut vraiment ensemble discuter des objectifs financiers. C'est vraiment important pour savoir si vous êtes sur la même longueur d'onde. Et j'imagine que si vous allez vous marier, vous avez déjà eu justement la grosse discussion par rapport aux dettes, par rapport aux revenus. Vous faites combien chacun? C'est quoi votre style de dépenses? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui met tout ça à la carte de crédit et vous payez après ou vous payez tout cash puis vous, le crédit, c'est un peu plus difficile? Donc, avoir vraiment une discussion ouverte avec votre partenaire pour savoir c'est quoi vos habitudes financières. Ça, c'est très important. Donc, lorsque ça s'est fait, maintenant, vous avez parlé de votre code de crédit. C'est gratuit. Vous pouvez aller sur Equifax, regarder votre code de crédit, voir c'est quoi vos habitudes et voir si tout est correct. Je sais que beaucoup de personnes, c'est un sujet quand même assez sensible. Sincèrement, la cote de crédit, c'est important, mais ça ne devrait pas être une raison de dispute dans le couple parce que c'est quelque chose qui peut s'améliorer. Donc, c'est juste avoir vraiment cette discussion ouverte pour savoir justement votre code de crédit, c'est quoi, puis comment vous pouvez l'améliorer pour justement avoir les meilleures conditions de prêt lorsque vous allez acheter la maison. Parce que oui, la cote de crédit a un effet justement sur le prêt. Donc, comme on peut voir, la première étape, c'est vraiment vous deux ensemble qui pouvez faire cette étape-là. Par la suite, vous allez voir un courtier hypothécaire. Donc, vous pouvez venir me voir pour qu'on puisse regarder c'est quoi votre capacité d'achat. Donc, là, vous allez savoir quoi regarder sur le marché en fonction justement de votre budget. Parce que c'est plate d'aller sur le marché voir un courtier. On dit, oh, moi, j'ai une maison, puis j'ai pas de budget, j'achète une maison d'1 million. Mais est-ce que votre poche est capable d'assumer justement les frais reliés à tout ça? Est-ce que votre capacité d'achat vous êtes apte justement avec vos deux revenus justement d'acheter cette maison-là. Donc vraiment savoir jusqu'à où vous pouvez aller vraiment en fonction justement de vos objectifs financiers. Et bien sûr, vous devez justement avoir la discussion que vous avez eue ensemble avec le courtier hypothécaire pour lui dire, mais nous, on ne veut pas avoir trop de dettes ou on est prêt à aller jusqu'à ce montant-là de paiement mensuel. Comme ça, même si votre capacité d'achat vous permet d'acheter un bien qui est beaucoup plus cher que vous voulez, mais si les paiements mensuels, vous n'êtes pas à l'aise avec ce montant-là, on va aller avec un montant plus bas. Donc, ça dépend vraiment de cette discussion-là que vous avez ensemble. Ayez cette discussion-là avec le courtier hypothécaire pour vraiment savoir c'est quoi le meilleur choix, le meilleur produit qui serait bon pour vous. Maintenant, vous êtes à l'étape d'aller voir un courtier immobilier pour vous aider dans la recherche du bien. Et bien sûr, vous devez parler ensemble, savoir est-ce que vous voulez une piscine, est-ce que vous voulez... qu'est-ce que vous voulez justement? Est-ce que vous voulez 3 chambres, 2 chambres, 4 chambres? Qu'est-ce que vous recherchez? Dans quelle zone? Quelle place? Puis en fonction de ce que vous voulez, vous allez aussi demander conseil à ce courtier-là. Parce que si vous achetez une maison, par exemple, pour par la suite revendre cette maison dans 2-3 ans, c'est mieux d'acheter une maison qui est bien située, qui a une bonne valeur de revente. Donc, c'est pas seulement d'aller voir un courtier et juste dire je cherche une maison. C'est bien d'avoir cette discussion avec un courtier avec qui vous faites confiance pour regarder aussi votre plan long terme. Vous voyez, au début, j'avais dit que vous devez parler de vos objectifs financiers, mais si pour vous, c'est juste acheter une maison pour y habiter puis bien vivre, il faut communiquer ça au courtier hypothécaire et au courtier immobilier pour s'assurer que la maison que vous trouvez, que ça a toutes
critères et les caractéristiques que vous recherchez. Donc, vraiment, allez voir le courtier et dites-lui, ben moi, je cherche une maison que dans 3 ans, je vais être capable de le revendre et peut-être avec une plus-value. Ou je cherche une maison où je vais être bien située, que j'ai une belle vue. Je veux que quand je rentre chez moi, je me sens bien. Vraiment, communiquez vos objectifs au courtier et cette personne-là, s'il est vraiment bien, si c'est un bon courtier pour vous, il va vous écouter et essayer de trouver la meilleure maison pour vous. Après avoir trouvé ce que vous voulez, votre courtier va vous envoyer des maisons, vous allez commencer les visites. C'est là la partie qui est le fun pour vous. Peut-être un petit peu moins pour le courtier parce qu'il doit faire plusieurs visites avec vous, mais vous allez commencer les visites. Des fois, c'est des visites sur promesse d'achat acceptée. Donc, ça se peut que vous ayez à faire des promesses d'achat, que ce soit accepté et ensuite vous pouvez visiter la maison. Donc, ça dépend vraiment. Mais vraiment, ne vous arrêtez pas parce qu'il faut absolument faire une promesse d'achat. La promesse d'achat, des fois, c'est conditionnel à la visite et ensuite, si vous aimez pas, vous pouvez laisser tomber la promesse d'achat. Du coup, vous allez, vous visitez, vous voyez si c'est quelque chose qui résonne avec vous et si c'est une maison que vous voulez vraiment. En parallèle, vous envoyez cette maison à votre courtier hypothécaire pour qu'il puisse commencer à faire les chiffres avec les vrais scénarios. Parce que la première fois qu'il vous a rencontré, vous a donné une préapprobation, mais il y a plein de choses qui ont changé. Par exemple, les taxes municipales, taxes scolaires, c'est pas les mêmes montants. La valeur de la maison, c'est pas pareil. Comme ça, le courtier peut vous revenir avec les vrais chiffres basés sur une maison pour laquelle vous êtes intéressé. Donc, si tout est beau, vous aimez cette maison, je vous conseille fortement de faire une inspection parce qu'au moins, vous avez un professionnel qui regarde si tout est beau, tout est correct. Donc, en fonction justement de la maison, il va venir avec le rapport d'inspection. Comme ça, vous allez être en mesure de savoir plus ou moins les problèmes qu'il y a dans cette maison et si vous devez faire appel à un autre professionnel pour venir voir la maison, pour vous donner des estimés de soumission, vous êtes en mesure de le faire. Mais vraiment, l'étape quand même assez important, c'est d'avoir un inspecteur. Justement, vu que c'est votre première maison, votre premier achat ensemble, vous voulez être informé par rapport à tout ce qu'il va avoir à faire dans cette maison-là. Donc, suite à l'inspection, en parallèle, vous dites à votre courtier hypothécaire si vous voulez vraiment aller de l'avant. Comme ça, votre courtier hypothécaire va venir avec une approbation qu'une institution financière est prête à financer cette maison-là. Donc, moi, ce que je fais souvent avec les personnes avec qui je parle, c'est que je leur donne des recommandations d'institutions financières avec chacun leur taux, leurs termes, les conditions. Comme ça, vous pouvez vraiment choisir qu'est-ce qui vous intéresse le plus. Est-ce que c'est un amortissement qui est plus long, plus court? On va avoir cette discussion-là. Là, je ne vais pas aller trop en détail là-dessus dans cette vidéo-là, mais on regarde ensemble plusieurs choix. Puis, selon le choix qui vous intéresse le plus, je fais les démarches avec l'institution financière et on revient avec l'accord de prêt pour dire que vous pouvez aller de l'avant et que ça va être bon pour faire l'acquisition de la maison. Donc, si tout est beau, vous devez choisir un notaire et vous allez signer l'acte de vente comme quoi que vous prenez possession de cette maison et il va faire aussi toutes les allocations pour chacune des parties. Donc, nous, cette partie-là, c'est là que c'était un peu plus compliqué parce qu'on n'avait pas justement de notaire. On cherchait un notaire. On voulait un notaire qualifié, qui avait une bonne expérience, qui expliquait aussi parce qu'il y a chez le notaire, il y a plusieurs choses qui se passent. C'est là qu'on fait l'échange des clés. Tu commences à signer pas mal de paperasse, pas mal de papiers. Et c'est là que tu vas avoir un bon notaire. Donc, on savait que la partie courtage, on n'a pas de problème. La partie prêt, on n'a pas de problème. On est quand même bien entouré. Mais là, un bon notaire, ça, c'était la partie qui était quand même assez difficile. Du coup, tu prends un bon notaire qui te parle, qui te dit c'est quoi les prochaines étapes. C'est lui qui va faire qui va coller toutes les pièces entre l'institution financière. Donc, après que tu aies accepté le prêt et tout ça, c'est lui qui va faire vraiment le cheminement avec l'institution financière, l'ancien propriétaire. Tu sais, il va tout mettre ça en place pour te donner toutes les informations parce qu'il va analyser les documents au registre foncier pour s'assurer que la personne qui te vend la maison, c'est vraiment le propriétaire de cette maison-là. Fait avoir un bon notaire, c'est super important. Après, vous signez et la maison est à vous. Après, il y a toute la partie gestion immobilière. Sur cette page, justement, il y a plusieurs de nos collègues. Des fois, on parle de tout ça. Mais c'est un processus qui est très intéressant. Puis c'est le fun qu'on le fait à deux parce que vous pouvez vous aider, vous entraider, vous pouvez vous parler. Puis ça a l'air d'être compliqué, ça a l'air d'être une montagne. Mais sincèrement, quand tu es bien entouré, quand tu parles avec des gens qui sont déjà passés par là,
tu te rends compte que c'est quand même assez simple et c'est quand même faisable et ça, tout va bien aller. Vraiment, c'est la chose la plus importante, c'est de t'entourer de personnes qui sont, un, positifs, mais deux, qui sont là pour te conseiller. Des fois, on dit, ah ben, courtier immobilier, je n'ai pas besoin. Ben, moi, personnellement, j'ai fait affaire avec un courtier immobilier, ça m'a vraiment, vraiment aidé. Un courtier hypothécaire qui était là pour me conseiller, puis ça m'a vraiment aidé. Puis d'ailleurs, c'est ça qui a fait en sorte que je me suis dit, je vais être courtier hypothécaire parce que c'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école, tout ce qui est prêt, toutes les conditions, toutes les choses comme ça, c'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école. Ben, je voulais vraiment que mon premier achat, ben notre premier achat, c'est pas mon premier achat, je dis moi comme si c'était le mien tout seul, ben notre premier achat, qu'on le fasse avec, dans les meilleures conditions possibles, puis qu'on soit bien entouré. Ben, ça va bien aller. J'espère vraiment que cette vidéo-là vous a aidé, que c'est un peu moins flou chaque étape. Puis s'il y a une étape pour laquelle vous voulez qu'on aille plus en détail, on va y aller ensemble. Donc, juste me laisser un commentaire dans cette vidéo-là, puis je vais travailler là-dessus pour vous donner le maximum d'informations. Pour ceux qui sont prêts à justement passer à la prochaine étape puis acheter leur maison, moi, je vais vraiment faire le suivi avec vous pour la partie tout ce qui est financier, s'assurer que vous prenez la meilleure décision parce que c'est pas le fun acheter quelque chose puis finalement tu te dis t'es pris avec des échéances, des mensualités qui sont beaucoup plus élevées que ce que vous attendiez ou vous saviez pas qu'il y avait certaines choses qui allaient venir et tout ça. Donc on va regarder ça ensemble puis on va s'assurer que justement c'est quelque chose qui est loin dans votre tête et que vous pouvez focus justement sur le mariage et moins sur la partie acquisition de la propriété. Si vous avez des questions, n'hésitez pas puis on se voit très bientôt. Bye!